Bonjour et bienvenue pour ce podcast au sujet du fonds Ports-en-Par Entrepreneur ISR. Le fonds Ports-en-Par Entrepreneur ISR a entamé un changement significatif à la fin de l'année 2021. Désormais, le fonds a la possibilité d'être investi entièrement dans tous les pays européens, contre une limite définie précédemment à 20%. La mutation en question a eu lieu le 21 décembre 2021. En conséquent, le fonds a un nouvel indice. C'est donc plus le CAC Median Small. Le nouvel indice de référence est l'Eurostoxx Small Dividende Réinvesti. C'est un indice européen qui a une capitalisation moyenne pondérée de 7 milliards et une capitalisation médiane de 4,5 milliards. Ça correspond exactement à l'univers qu'on souhaite investir, à savoir essentiellement des sociétés entre 1 milliard et 10 milliards de capitalisation. Le fonds est bien évidemment un fonds ISR pour investissement socialement responsable. Il aura pour mission de largement dépasser son univers d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le dernier trimestre 2021 a été porteur pour les marchés. Dans un contexte de perturbation de la chaîne de valeur, de la hausse brutale de l'énergie et des matières premières, les entreprises présentes dans le portefeuille ont dans leur ensemble démontré une forte capacité d'adaptation, mais également une agilité dans la remontée des prix. Les résultats d'entreprise se sont inscrits en forte progression, dépassant les attentes grâce à la normalisation de l'économie. Concernant la situation sanitaire, un nouveau variant a fait son apparition du nom d'Omicron. Cependant, il est apparu que ce variant est moins virulent que les précédents, malgré sa plus forte contagiosité. Dans un marché haussier donc, le fonds Ports-en-Par Entrepreneur ISR a progressé de 5,85% contre 3,86% pour l'indice de référence OT4, le CAC Median Small. Notre fonds est positionné essentiellement sur des valeurs de croissance et sur le secteur de l'industrie et de la technologie. À eux deux, ils représentent 40% des encours du fonds. En termes de contribution, c'est la technologie qui se démarque le mieux ce trimestre avec une performance moyenne de 16%. Dans ce secteur très large, on retrouve les valeurs du conseil en technologie comme Alten, Shaping the Future et Soprasteria. La demande de digitalisation de la part des entreprises reste bien orientée et profite à ces sociétés. D'un autre côté, nous avons également les sociétés du secteur des semi-conducteurs. La demande est très soutenue, causant même des pénuries. ASM International, positionnée en amont de la chaîne de valeur, a progressé de 15%. Elle a été portée par un très fort carnet de commandes et des investissements toujours plus importants dans le secteur. Soitec, une société française quant à elle positionnée dans la digitalisation et la miniaturisation des process, notamment dans les smartphones, s'est adjusé 14% à la faveur des perspectives revues à la hausse. En second contributeur, nous retrouvons notre détention dans le secteur de l'assurance, qui représente 11% du fonds. Ce secteur offre des bonnes dynamiques de croissance des revenus grâce à un environnement économique porteur, des hausses des taux directeurs dans certaines zones et un meilleur pricing power. Ceci a pour effet de libérer du capital. Celui-ci est destiné à être retourné aux actionnaires. Dans notre fonds, la société d'assurance CNP a fait l'objet d'une OP1 de la part de son actionnaire, la Banque Postale. La prime a été de 36% par rapport au dernier cours coté. D'un autre côté, Coface, une société d'assurance crédit, a progressé de 15% grâce à sa capacité à surmonter la pandémie. Les analystes s'attendent d'ailleurs à un résultat record cette année dans l'histoire de la société. Celui-ci sera entièrement distribué en dividendes. Enfin, il est utile de mentionner les valeurs du secteur de l'industrie, qui représentent 21% du portefeuille. L'industrie est au cœur des opportunités de réouverture de l'économie et des défis liés à l'approvisionnement et à la hausse des matières premières. Dans notre fonds, Rexel, un distributeur de matériel électrique, a publié de bons chiffres de croissance et de rentabilité, profitant ainsi de sa stratégie de recentrage sur les activités et les zones à plus fort potentiel. Nexans, de son côté, a poursuivi sa progression avec des belles performances dans la division haute tension et projets et celle des bâtiments et territoires. Les deux valeurs ont progressé de 6% au cours de ce trimestre. En contrepartie, les baisses du portefeuille ont concerné essentiellement des valeurs cycliques, comme Aperam, Jacquet Metal, dans le segment des matières premières. Il y a eu également Elis, qui a baissé de 8%. Elis est une blanchisserie industrielle qui sert des clients dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La raison de cette baisse, elle est commune. C'est l'apparition du variant Omicron, au courant du mois de novembre. L'apparition de ce nouveau variant a en effet, dans une certaine manière, remis la crise sanitaire au devant de la scène. On commençait alors à craindre une mise en place de nouvelles restrictions sanitaires, telles qu'on l'a connu suite à l'apparition du variant Delta.
Des études sérieuses ont démontré néanmoins que ce variant est beaucoup moins virulent que les précédents, malgré une contagiosité supérieure. Ce qui a fini par rassurer les marchés, mais pas sur l'ensemble de la cote. Pour nous, la prudence reste néanmoins de rigueur, car nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles évolutions sur ce front sanitaire, qui n'a pas manqué de nous surprendre depuis 2020. Nous avons été très actifs en termes de mouvement. Nous avons ainsi pris nos bénéfices sur Nexans après avoir accompagné la société pendant sa longue restructuration et son retour vers des résultats meilleurs et plus récurrents. Nous sommes également sortis de Trigano. Malgré un marché très dynamique, nous sommes relativement prudents sur les impacts des perturbations de la chaîne de logistique. Nous avons introduit Recticel, une société belge qui produit du polyuréthane, appelé communément matériel de confort, parce que sa texture mousseuse est utilisée dans les matelas et les sièges. Pour Recticel, elle l'utilise également pour ses propriétés isolantes dans la construction. La société a décidé justement de se délaisser son activité matelas et sièges et se concentrer sur l'isolation des bâtiments. Nous pensons que la décision est une bonne décision stratégique car ce marché est porteur grâce aux différents plans de rénovation énergétique qui pourraient amener une forte revalorisation du titre. Nous avons également introduit Salsef, une société italienne, suite à un échange avec le management. Il s'agit d'une société qui opère dans le marché ferroviaire à travers des solutions très diverses mais à forte valeur ajoutée. Le marché adressable s'agrandit à travers le monde. Par exemple, son marché domestique, à savoir l'Italie, bénéficiera d'un plan de relance qui sera alloué en grande partie au transport ferroviaire. Après cette énumération des mouvements, quel positionnement pour le fonds entrepreneur ISR en ce début d'année? Le fonds continue sa transformation vers plus de détention de sociétés européennes. Dans un contexte de reprise économique et d'amélioration de la visibilité, notre première pondération se situe dans le secteur industriel, en sélectionnant des sociétés leaders dans leur marché. Ensuite, nous retrouvons la technologie. La technologie a montré sa solidité en bourse pendant les crises sanitaires et continue de garder son intérêt, encore, dans le cadre des fortes évolutions technologiques. On retrouvera en troisième position le secteur de la santé. Là aussi, à travers des sociétés très dynamiques qui génèrent de la croissance et qui développent de nouveaux médicaments. Et pour certaines, contribuent à la production de vaccins, comme c'est le cas pour Dermapharm ou Laboratorio Rovi, présents dans notre fonds. Enfin, les bancaires se retrouvent en quatrième position. C'est effectivement un secteur qui a été fortement renforcé ce trimestre. Les banques surperforment dans un cadre économique porteur, de hausse de taux, de forte inflation. Toutes ces conditions seront réunies cette année, d'où notre renforcement sur le secteur. Ce positionnement répond à un contexte où les problèmes sanitaires laissent la place à un redémarrage de l'économie. Nous avons, en conséquence, surpondéré les valeurs cycliques qui offrent une valorisation attractive et une meilleure visibilité. Nous restons néanmoins investis dans les valeurs de croissance qui bénéficient d'une valorisation raisonnable. Aussi, nous avons surpondéré les sociétés capables de surmonter les difficultés d'approvisionnement, toujours persistantes encore cette année, et une inflation des entrants en forte progression. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast sur le fonds Entrepreneur ISR. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.fr.